آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je renouvelle et je témoigne toute ma gratitude envers le Seigneur des mondes, celui qui nous permet semaine après semaine de tenir ce rappel. On lui demande par ses plus beaux noms, par ses plus beaux attributs, par sa bonté inégalable, d'accepter nos œuvres et de nous pardonner nos péchés passés et à venir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de déverser sa miséricorde sur nous, de nous couvrir de ses faveurs ici-bas et dans l'au-delà, ainsi que l'ensemble de nos progénitures et l'ensemble de la Ummah. Amin ya Rab. Je prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes qui a été envoyé à toute l'humanité comme étant une source de miséricorde. Chers frères, nous avons parlé de la semaine dernière, nous avons parlé de la paix intérieure, de la quiétude, à Sakina. Chers frères, plus que jamais, vous le savez, nous le savons, nous avons besoin de cette paix intérieure. Nous avons besoin de cette tranquillité de cœur et d'esprit dans un monde où les choses sont incompréhensibles. Dans un monde où tout est bouleversé, nous avons plus que jamais besoin d'avoir cette paix intérieure. Chers frères, aujourd'hui je vais vous partager l'un des piliers. Si ce n'est le pilier de cette paix intérieure, je veux parler de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, plus que jamais, nous avons besoin de lui faire confiance. Alors, une chose est de dire les choses et une autre chose est de vivre les choses, chers frères. On a beau dire du bout des lèvres qu'on a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que lorsque l'épreuve se présentera, est-ce que face à la difficulté, face à l'adversité, est-ce que cette confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala va être inébranlable, c'est-à-dire qu'elle va rester intacte? Chers frères, vous le savez, nous le savons. Combien de fois avons-nous fait preuve de faiblesse parce qu'on vit des difficultés? Combien de fois avons-nous douté de notre foi parce qu'on vit des difficultés, chers frères? Et plus que jamais, cette connexion envers Allah subhanahu wa ta'ala, cette confiance inébranlable envers celui sans la volonté de qui rien ne peut aboutir, et avec la volonté de qui tout finit par aboutir, kun fayakun, soit et la chose est. Chers frères, cette confiance en Allah, nous devons la vivre chaque jour. Nous devons la nourrir chaque jour avec une certitude, avec le yaqin que c'est lui le meilleur des alliés, avec la certitude, avec le yaqin que sans sa volonté, on ne peut rien avoir de bon, on ne peut rien faire de bon. Tout ce qu'on devient, tout ce qu'on obtient de bon, c'est grâce à sa miséricorde, c'est par sa permission, c'est par son décret, chers frères. Combien de fois avons-nous fait preuve de faiblesse face à la difficulté? Combien de fois avons-nous douté face à la difficulté, en manquant de patience, en pensant qu'il nous avait oubliés, ou bien même en allant jusqu'à penser qu'il ne peut rien faire contre nous? Pour nous, excusez-moi, on se trompe, chers frères. Chers frères, la confiance en Allah, c'est celle-ci qui va nous libérer de nos peines. C'est celle-ci qui va nous apaiser le cœur. C'est celle-ci qui va nous aider à surmonter l'ensemble des épreuves qui vont se dresser sur notre chemin. Combien d'entre nous se rappellent de ce hadith rapporté par Tirmidhi lorsque la difficulté se présente, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: observe les commandements de Dieu, tu le trouveras à tes côtés.
Si tu as quelque chose à demander, demande-la à Dieu. Sache que si tout le monde se mettait ensemble pour te faire du bien, tu n'auras que le bien qui t'a été destiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tout le monde se mettait ensemble pour te faire du mal, il n'y a que le mal qui t'a été destiné par Allah subhanahu wa ta'ala qui va t'atteindre. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. Chers frères, un hadith qui doit nous faire réfléchir, un hadith qui est la confirmation que ce qui nous a touchés ne saurait nous manquer et ce qui nous a manqué ne saurait nous toucher. Avec une conviction absolue au fait que les choses ont été décrétées avant notre naissance. Les choses ont été écrites avant notre naissance. Et wallahi, ça vient nous apaiser le cœur. Ça vient nous calmer face à la difficulté, face à l'épreuve. Ça nous permet de rester connectés envers l'infaillible, le premier sans début et le dernier sans fin. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne se trompe jamais, celui qui ne dort jamais, le vivant, celui qui connaît le révélé et le caché, celui encore une fois qui est le meilleur des alliés, chers frères. Restons connectés et faisons-lui confiance en toutes circonstances, partout et toujours, et on peut sortir que victorieux, quelle que soit l'épreuve qui se dressera sur notre chemin. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ce verset qu'on prononce plusieurs fois par jour. Le 5e verset de la sourate Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Chers frères, il n'y a nul secours efficace. Il n'y a nul secours qui produit un résultat immédiat si ce n'est le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, lorsque nous prononçons ce verset, est-ce qu'on le fait juste du bout des lèvres ou on y pense réellement? Est-ce qu'on est connecté à ce verset-là qu'on prononce plusieurs fois par jour? Chers frères, plus que jamais, c'est important de s'arrêter sur ce verset. C'est important de renouveler notre confiance inébranlable envers Allah subhanahu wa ta'ala. On peut citer plusieurs exemples, mais rappelez-vous de cette épreuve vécue par le prophète Yusuf alayhi salam, de cette épreuve vécue par le prophète Ayoub alayhi salam, des épreuves qui sont incomparables par rapport à ce que nous pouvons vivre, des épreuves dont la douleur avait atteint son paroxysme, chers frères, qui leur a accordé une issue favorable. Allah subhanahu wa ta'ala, par leur confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont sortis victorieux de leurs épreuves avec un cœur apaisé et avec honneur, chers frères. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui trouve une issue favorable en toutes choses. Fa'alu lima yurid. C'est lui véritablement qui peut nous aider, quelle que soit l'épreuve que nous traversons. Et pour ce faire, nous avons besoin de connecter cette confiance en lui. Tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance si ce n'est en Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, le message est lancé qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de rester connectés à lui, de lui faire confiance en toutes circonstances. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de nous rappeler de lui, quelle que soit l'épreuve qu'on vit, de vivre avec le yaqin, avec la certitude qu'il n'y a que son aide qui peut faire qu'on trouve une issue favorable par rapport à nos épreuves. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux attributs de nous guider, de nous aider partout et à toutes circonstances, de faire de nous des êtres véridiques, des êtres qui l'adorent sincèrement, sans lui associer à quoi que ce soit, ni qui que ce soit, des êtres qui sont convaincus qu'il n'y a que sa force qui peut primer en toutes choses et en toutes circonstances, que c'est lui le plus grand, partout et toujours. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal hafafa wal ghina. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والحفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والحفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.